Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on fait le point sur 2025 et on embarque pour 2026. Let's go. Si vous tombez complètement par hasard sur cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Julie de la chaîne Somibo. J'ai aussi le même nom sur Instagram si jamais vous avez aussi envie de me suivre sur ce réseau social. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous. Je vous invite également à liker, commenter et booster la vidéo. Ça nous aide, petites créatrices de contenu que nous sommes, à nous faire connaître puisque YouTube va promouvoir un petit peu notre vidéo et la proposer à plus de personnes. Donc on n'hésite pas à faire tout ça juste en dessous. J'ai pris beaucoup de plaisir ces dernières semaines à regarder les vidéos des copines, parler un petit peu de leur bilan 2025, faire le point sur 2025 et donner un petit peu leurs intentions 2026. J'ai pu regarder celle de Frenzy Couture, d'Emma, celle de Charlène End, celle de, j'essaie d'oublier personne, j'ai regardé aussi celle de Audrey, Fêlé de la Bobine, celle de Diminou, de Oumou aussi. Et en fait, au départ, j'étais pas partie pour en faire une. Je trouve que effectivement, ça peut avoir un côté intéressant de la revisionner l'année d'après pour s'en souvenir et un petit peu comparer les évolutions. Donc, voici la mienne. Alors, j'ai pris quelques notes parce que les chiffres sont parfois tellement indécents que je ne vais pas me souvenir de tout. Donc voilà, vous allez peut-être me voir un petit peu regarder à droite à gauche. On va commencer par faire le bilan un petit peu perso. C'est ce qui va aller le plus vite, non, mais je vous étale pas forcément tout ici, même si on se voit quand même tous les samedis. Donc ça fait quand même beaucoup d'opportunités de passer du temps ensemble. Mais sur 2025, voilà, il s'est passé quand même beaucoup de choses. J'ai fait un gros voyage avec mon fils et monsieur le banquier à Bali. Ça, c'était vraiment trop cool. Ça me paraît déjà super loin et j'ai l'impression que c'est il y a 2 ans, mais non, pas du tout. C'était cette année, donc ça, c'était vraiment chouette. Ça nous avait fait beaucoup de bien, même si les relations mère-adolescent n'étaient pas au plus beau fixe. Ça n'a pas été la réussite de l'année, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai versé comme pas mal de petites larmichettes. J'ai appelé souvent les copines parce que voilà, il m'en a fait voir un peu de toutes les couleurs, voilà, et il continue un petit peu. Donc voilà, on espère que ce sera pas la même lancée sur 2026, mais toi-même tu sais, ton ado a 13 ans. C'était la petite aparté plus ou moins rigolote, mais j'ai fait quand même donc ce beau voyage à Bali. J'ai aussi déménagé, voilà, avec monsieur, ça y est, hein, vous l'avez vu, vous l'avez un petit peu suivi voilà, pour cet atelier à travers, en tout cas, le changement d'atelier. Mais donc ça y est, on est bien dans notre maison depuis la fin d'année. Donc c'est vrai qu'on a eu les clés début octobre. Donc octobre, novembre, mi-décembre, voilà, on était vraiment dans les travaux tous les week-ends, etc. Donc on n'avait plus le temps de grand-chose, on était pas mal crevé quand même, donc ça a été quand même un gros chamboulement cette année. Puis ça y est, on vit tous les deux, donc c'est reparti pour les compromis et tout ça et tout ça. Il est toujours vivant, moi aussi, donc tout va bien pour le moment. Côté couture, ce sera quand même plus facile de suivre. Je vais vous donner les quelques chiffres YouTube, mais c'est vrai que je suis très contente parce que je m'étais pas imposé, mais en tout cas fixé l'objectif d'être là toutes les semaines, tous les samedis à 8h, et c'est un objectif que j'ai tenu, que j'ai réussi à tenir. Alors il y a des semaines c'était plus ou moins facile, voilà, ça demandait des concessions, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas des ajustements pour avoir le montage, etc., tout fait dans les temps, pour avoir les idées aussi, parce que c'est quand même pas si évident pas de réinventer des vidéos, mais de pas être trop rébarbative, en tout cas dans les vidéos. Donc ça, je suis quand même super contente, vous avez été au rendez-vous, donc ça, c'est vraiment chouette. Enchaîné par la couture sur le perso, parce que je pensais notamment aussi au week-end du Knit It, où j'ai eu la chance d'accueillir chez moi plein de copines, hein, clairement, que j'aime beaucoup. Ça m'a permis d'accueillir Emma de nouveau, d'avoir Kiki aussi, que on ne voit pas vraiment, mais qu'on ne présente plus dans le monde de la couture. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Marie aussi, Marie J. Donc, je suis vraiment super contente de les avoir accueillis chez moi. J'ai été aussi entourée de Nadia et de Jill, qui sont vraiment mes 2 piliers couturesques et amicaux, clairement. Hein. C'est vraiment, je trouve, la beauté de YouTube et de tout ce que ça offre. Et puis, pendant le Knit It, j'ai revu certaines d'entre vous, revu certaines créatrices de patrons de couture. J'en ai vu d'autres pour la première fois, que ça soit encore une fois soit des créatrices de patrons, soit des instagrammeuses, enfin voilà, des personnes avec qui je discute depuis très longtemps et qui cette année ont fait le déplacement au Knit It. Donc j'étais
Vraiment trop contente de passer ce week-end-là tout ensemble. Je vais vous parler des vidéos que j'ai réussi à tenir du coup une fois par semaine, donc tous les samedis à 8h. Donc ça, vraiment, c'est quand même une fierté parce que c'est quand même beaucoup de travail, il faut le dire. Et puis, je suis assez contente aussi parce que je m'étais donné l'objectif au mois de mai d'ajuster le Me Made May à ma façon parce que clairement, moi, je suis pas, j'allais dire bonasse tout le temps. Oui, je suis pas bonasse tout le temps, mais je suis pas forcément bonasse à 7h le matin quand je dois vite me dépêcher pour filmer mon look et le soir après, bah, j'ai une tête de crevée, hein, donc ça ne ressemble à rien. Je savais que j'allais pas être régulière pour faire ce Me Made May, ces looks et tout, donc j'avais envie de le détourner et puis aussi de profiter de ce réseau qui est YouTube, qui se comporte pas du tout de la même manière qu'Instagram pour vous faire connaître d'autres marques. Pendant tout le mois de mai, vous avez donc eu une fois par jour un focus couture sur une marque de patron de couture différente à chaque fois, avec à chaque fois aussi la possibilité de remporter l'un de leurs patrons PDF. Et puis attendez, janvier, février, mars, avril, mai, 31 mai, le 31 mai, j'ai donné la possibilité à l'une d'entre vous de remporter un patron de toutes les marques qui avaient été présentées pendant ce Me Made May. Donc c'était vraiment un gros challenge parce qu'il fallait contacter les marques, s'assurer que les gagnantes étaient bien prévenues, voilà, s'entendait bien avec les marques sur le patron, tourner quand même tous les jours, monter, etc. Donc ça a été vraiment éreintant, je peux le dire, ça a été éreintant, mais je suis super contente et ça me fait arriver à un total de 76 vidéos publiées sur l'année 2025. Donc ouais, c'est beaucoup. J'aimerais le reproduire en 2026. Est-ce que je vais arriver à le faire? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ça pourrait être un bon aiguillage si vous me dites en commentaire si ça vous intéresse, parce que bon, clairement, si ça vous intéresse pas, je ne me fatigue pas. Donc dites-moi bien en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais donc c'est 76 vidéos, on va dire au format long, donc au format comme vous êtes en train de visionner, m'ont permis d'avoir 548 702 vues. C'est juste hallucinant pour 80 000 heures de visionnage. Donc 80 000 heures, quoi. J'ai été vue 80 000 heures. Et c'est là que je prends conscience que peut-être le pilou-pilou dans plusieurs vidéos, c'est peut-être pas l'idéal. Bien sûr, ce que vous avez préféré regarder, ce sont les fameux bilans couture. Ça, c'est vraiment une valeur sûre hein, sur une chaîne couture. C'est vraiment ce qui permet à la fois de découvrir de nouveaux modèles, de se rendre compte aussi selon la morphologie de la personne qui vous le présente, comment le vêtement tombe, etc. Parce que moi, je sais que ça peut jouer aussi. Moi, je fais souvent un 44 et les créatrices de patrons de couture font pas souvent du 44, donc ça m'aide aussi d'avoir différentes personnes qui me proposent un même patron, différentes personnes qui ont une morphologie différente pour mieux me rendre compte. Donc pour moi, c'est vraiment la vidéo incontournable. Et puis ça permet aussi de comprendre et de voir le style aussi de la personne que l'on regarde évoluer et de pouvoir s'en inspirer. Donc moi vraiment aussi, ce sont mes vidéos préférées. De toute façon, je vais pas vous mentir. Vous avez aussi beaucoup aimé les vidéos 10 patrons pour ça ou 15 patrons pour ça. Celle qui est énormément ressortie, c'est 15 patrons à coudre dans 1 mètre de tissu. J'en ai fait 2. J'ai fait une spéciale top et une spéciale bas. Arrive ensuite la vidéo 10 patrons pour coudre une garde-robe d'automne. Donc moi, c'est vraiment des bons indicateurs parce que j'ai plein d'autres idées de vidéos. Et c'est vrai que c'est un petit peu des vidéos intemporelles qui vont vite dans le sens où voilà, elles durent 15-20 minutes. Et ça permet d'avoir plein d'idées de patrons, soit pour passer notre mètre de tissu, voilà, quand on ne sait pas forcément avec quoi le passer, ou se dire ok, bon là, cet automne, de quoi j'ai envie, hop, on visionne le contenu qui nous propose 10 patrons du clé en gros. Donc ce sont ces vidéos-là que vous avez le plus regardé, en tout cas pour 2025. Donc je pense que je continuerai les bilans couture, ça c'est sûr, en 2026, et puis à vous faire des vidéos un petit peu thématiques. Après, ce que j'aimerais aussi essayer de faire un petit peu plus, ce sont les vlogs. J'en fais pas tellement. J'ai toujours l'impression, je pense que j'en parle à chaque fois que je fais un vlog, pardon. J'ai toujours l'impression que c'est complètement nul parce que ma vie n'est quand même pas trépidante. Hein. Mais c'est aussi une vidéo que je trouve
qui permet d'être un petit peu plus posé, un petit peu plus peut-être intimiste dans les propos, ou en tout cas de prendre un petit peu plus le temps. Donc je vais essayer d'en faire un petit peu plus sur 2026. Vous êtes majoritairement des personnes entre 35 et 64 ans à me regarder. Pour vous donner une idée, YouTube découpe, donc je crois que c'est 35, 45, 45, 55 et 55, 65. Et en fait, moi, ces trois catégories arrivent quasiment ex aequo à 1 ou 2% près. Et après, j'ai aussi des 25-34 ans qui me regardent, qui doivent me trouver tellement vieille, mais un petit peu moins. Mais voilà, vous êtes quand même un grand panel d'âge à me regarder, et ça me fait très plaisir. En revanche, j'ai un petit coup de gueule. Voilà, c'est maintenant, c'est tout de suite, ce sera placé. Vous êtes 36%, 36% à me regarder sans être abonné. Allez-y, abonnez-vous, on attend. Vous faites perdre du temps aux 64 personnes qui sont abonnées. Ça, c'est quand même pas cool. Voilà, donc allez-y. On attend. Non, j'attends parce que je ne vois pas bien encore augmenter, donc j'attends. J'espère que c'est bon. Sinon, je vous attrape. Attention. Vous êtes majoritairement des femmes, je crois, 99%, voilà. Les 1%, clairement, ça doit être monsieur le banquier et mon fils. Voilà, je vois pas d'autre explication. Vous avez été 3784 personnes à rejoindre cette chaîne en 2025. C'est juste hallucinant. On a passé en courant d'année le cap des 10 000. Alors, ça peut paraître complètement superflu pour certaines. Et quand j'y réfléchis, effectivement, 9900 ou 10 002, ça ne fait pas une grosse différence, mais en tout cas, si, pour moi, ça en a fait une, parce que c'est la classe. Moi, je trouve que c'est la classe, faut le dire. Enfin, voilà, au-delà du fait que ça fait forcément du bien à l'ego, etc. Mais ça vient comme confirmer, en fait, tout le temps qu'on passe derrière notre écran à vous préparer des vidéos, à trouver des idées, etc., etc. Ça vient nous dire, ok, en fait, tu fais pas ça pour rien, parce que j'aime bien ce que tu fais. Donc vraiment, quand on demande un abonnement, même là, je viens de le faire de manière humoristique, hein, bien sûr, j'espère que vous savez que je ne suis pas, faut pas prendre ça au pied de la lettre, mais pour nous, c'est hyper important. C'est un moyen facile de considération qui est visible, en fait, tout de suite. Quand on ouvre YouTube, voilà, on voit tout de suite ce nombre d'abonnés. En plus, il est écrit en gros, donc vous pouvez pas le louper quand vous ouvrez l'application. Moi, ça m'aide à me sentir un petit peu plus soutenue. Et quand parfois je me dis non, mais ce que tu fais, franchement, c'est nul. En fait, il y a quand même 10 000 personnes, 10 400, je crois maintenant, pour qui c'est pas nul. Et peut-être que, comme toi, il y a quelqu'un qui est pas du tout motivé cette semaine, qui aime pas l'automne, qui aime pas l'hiver, qui aime pas que sais-je, ou qui aime pas les tissus qu'elle a en ce moment en stock parce qu'elle a pas d'idée, ou n'importe quoi, enfin n'importe quelle raison. Et peut-être qu'en fait, cette personne-là, elle aime bien te regarder tous les samedis à 8h. Et donc, le fait de publier tous les samedis à 8h, peut-être que ça va lui remonter le moral, quoi. Peut-être qu'elle se dira, tiens, Julie aussi, cette semaine, ça allait pas, je me sens moins seule. Ou tiens, Julie, elle est hyper motivée, allez, moi aussi, je vais sortir un projet, nanana. Ou tiens, Julie, elle propose de coudre 1 mètre de tissu, ça fait 5 ans que j'ai semé de traces de tissu, je ne sais pas quoi en faire, allez, je le fais. Je trouve que ça crée un cercle vertueux. Donc, on s'abonne et je continuerai à faire des vidéos. En revanche, je vais être assez honnête avec vous, je sais que j'ai un moral qui est comme la météo, hein, ultra changeante, quoique on a beaucoup de gris en ce moment, donc c'est vous dire mon état d'esprit. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir encore une vidéo par semaine. Je vais au moins me fixer une vidéo tous les 15 jours, ça c'est certain. En tout cas, c'est le rythme que j'aimerais vraiment avoir, parce que si vous voulez, j'ai pas envie de créer du contenu pour créer du contenu. Je veux que ça ait du sens. C'est peut-être un peu fort, mais je veux pouvoir être suffisamment attractive pour les personnes qui vont regarder les vidéos, soit vous qui me regardez depuis plus ou moins longtemps, ou pour les nouvelles personnes qui arriveraient en cours d'année. Et pour ça, ça demande de pas être constamment dans « oh là là, qu'est-ce que je vais faire ? Oh là là, oui, mais ça, je peux pas le faire parce que j'ai déjà fait, nanani, nanana ». Donc, pour essayer de m'enlever un petit peu cette pression que je me mets toute seule, je suis pas certaine de continuer une vidéo par semaine. J'ai aussi, on en parlera pour 2026, un petit peu plus envie aussi de passer du temps sur Instagram, à créer aussi du contenu un petit peu Instagram. Voilà, je pourrais pas être partout. Un objectif 2025 aussi que j'ai réussi, et peut-être que ça paraîtra futile aussi à certaines d'entre vous, et je m'en excuse d'avance si c'est ça, mais je m'étais fixé l'objectif
de réaliser au moins 10 partenariats, collaborations. Et c'est un objectif que j'ai réussi, que j'ai même dépassé puisqu'on est à une grosse quinzaine. C'est allé d'une collaboration avec une marque de vêtements où j'avais fait participer Monsieur le banquier, à une autre marque de vêtements aussi où que moi j'adore. Enfin, clairement leurs jeans, les jeans à l'arrache, je les porte tout le temps, même si je sais que cette marque divise et on va pas remettre le sujet sur le tapis, mais moi je les adore. En tout cas, ces jeans. Et donc, on va dire de mode, si on peut dire, à recevoir un livre pour vous en parler d'Atelier des Premières que j'avais beaucoup aimé. J'ai aussi eu des box de chez Majam. J'ai aussi eu la box de Fit You pour la culotte menstruelle. Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie d'essayer que voilà, j'ai été super contente de pouvoir collaborer avec Julie. J'ai aussi eu mon carnet de couture que je vais bientôt recevoir en nouvelle édition. Donc j'ai trop hâte, je vous en reparlerai, mais voilà, j'ai eu aussi la possibilité d'avoir des calendriers de couture, donc j'ai eu 2 nouveaux Majam, j'ai eu l'étiquette Home avec les étiquettes derrière. Enfin voilà, j'ai eu énormément de possibilités. Ça m'a beaucoup touchée. Je le redis, même si je crois que dans le bilan du mois de mai, je l'avais fait, mais j'ai aussi eu beaucoup de PDF qui m'ont été offerts par les marques en remerciement justement de parler d'elles sur YouTube, même si je l'ai pas du tout fait dans cette optique-là, mais j'en ai été super contente. Ça m'a permis d'échanger aussi plus longuement avec certaines marques. Je trouve que ces collaborations, c'est aussi pour moi le reflet d'une richesse de partage, etc. Donc vraiment, j'en suis super contente. Dans les très grandes lignes, voilà un petit peu le point que je peux vous faire de 2025. Évidemment, c'est là, je vous abreuve un petit peu de chiffres, mais le fond, c'est que j'ai pris toujours un immense plaisir chaque samedi de lire vos commentaires, que ça soit des nouvelles, alors je vais dire des nouvelles têtes ou des nouveaux noms que je vois sur les commentaires. Vous avez toujours aussi des remarques qui sont toujours pertinentes et ça me touche beaucoup parce que j'ai découvert des patrons grâce à vous, j'ai découvert des nouvelles manières de faire. Quand je vous parlais par exemple que j'avais galéré sur tel ou tel point technique, souvent vous me partagez vos expériences. Vous avez été aussi un soutien pour celles qui me sont là depuis même pas 2025, mais encore avant, et que je reconnais les noms, les prénoms, etc. À chaque fois, ça me fait toujours chaud au cœur de voir que toutes les semaines vous êtes là. Donc je vais pas vous citer là parce que je pense que vous ne serez pas forcément contente, c'est un grand mot, mais enfin voilà, c'est pas quelque chose que vous apprécierez forcément d'être exposé comme ça. Enfin, en tout cas, j'en sais rien, donc je préfère ne pas le faire. Mais voilà, j'en ai vraiment une bonne poignée en tête et à chaque fois, ça me touche beaucoup, beaucoup. Donc continuez, s'il vous plaît, parce que j'adore lire vos commentaires, toujours en bienveillance, bien sûr, mais j'ai cette chance-là de ne pas avoir énormément de commentaires négatifs pour le coup. Vous passez votre chemin, a priori, quand ça ne vous plaît pas. Donc tant mieux, continuez, voilà, à faire ça. Si jamais ça ne vous plaît pas, vous continuez à le dire, en tout cas, voilà, avec des mots sympathiques. J'adore aussi, depuis quelques semaines, maintenant, je vous donne un emoji en fin de vidéo, et clairement, là, cet emoji-là, il faut pas le louper, vous comprendrez pourquoi. Vous avez vu? Ça veut dire que j'ai préparé l'emoji en avance. Non mais, sur 2026, la meuf, quoi. Bref, mais ça me fait toujours, du coup, hyper sourire de voir tous les emojis de la semaine qui fleurissent dans les commentaires. C'est ça, pour moi, en fait, toutes ces vidéos, on parle forcément de chiffres ahurissants. Voilà, je vous ai donné le nombre de vues, le nombre d'abonnés, etc. Le nombre de vidéos, on parle des heures de travail, on parle de tout ça, mais le fond, encore une fois, c'est la communauté, c'est le partage, c'est l'amour que l'on a les unes pour les autres. Et moi, je trouve ça toujours aussi beau. Je trouvais ça déjà beau quand j'ai commencé sur YouTube. C'est ce qui m'a donné envie de commencer sur YouTube quand j'entendais les filles en parler. Et c'est ce qui me donne envie de continuer, en fait. Donc, voilà. Cœur, puis c'est tout. Parlons maintenant 2026. J'ai pas énormément de projets couture, d'objectifs couture, va-t-on dire. J'en ai noté 4. Oh, j'en ai noté 4 quand même. Et j'ai un objectif, pardon, perso. Donc là, pour le coup, je vais faire l'inverse. Je vais commencer par les coutures et ensuite, je vous parlerai du perso. J'ai noté en point numéro 1. Alors, il n'y a pas d'importance, hein. Je les ai écrits tout de suite les uns après les autres. Donc voilà, je n'ai pas 4 mains, donc je ne pouvais pas les écrire au même niveau. Mais en tout cas, il n'y a pas de valeur d'importance. Donc, je vous les donne comme ça, pareil, les uns après les autres. De plus, me servir de ma machine industrielle parce que j'ai une belle machine Juki ici industrielle. Ça a été aussi un sujet.
oui et non, hein, ça n'a pas non plus été un débat pendant des heures, mais un sujet, en tout cas pendant le déménagement, à me dire bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la descend? Est-ce qu'on l'emmène? Est-ce que je la vends? Je m'en sers pas, bah ouais, mais en même temps, on te l'a donnée cette machine, donc ce serait complètement bête, à mon sens, de m'en séparer. Mais en même temps, tu t'en sers pas, donc ça te prend de la place aussi inutilement. Donc cette année, j'utilise plus ma machine industrielle. En tout cas, je mets plus de bonne volonté à m'en servir. Si je me rends vraiment compte que c'est pas quelque chose à laquelle j'adhère, que je trouve pas qu'il y ait d'amélioration, enfin je sais pas comment vous dire, mais en tout cas que je prends pas plaisir à coudre sur cette machine industrielle, bon bah je m'en séparerai, mais au moins j'aurais fait les efforts pour que ça fonctionne entre elle et moi. Et donc ça c'est vraiment un objectif. Là vous voyez, j'ai coupé un manteau. Ouais, clairement c'est un projet idéal pour être sur la machine industrielle. Donc il faudrait que je me force à, vous voyez, je commence déjà à le mettre au conditionnel. Ça serait bien que je le fasse justement sur cette machine industrielle. Voilà, c'est des grands pans. En plus, c'est un manteau qui arrive à la cheville, donc la machine Indus, elle va passer ça les doigts dans le nez. Sauf que comme je la connais pas très bien, j'ai tendance à me pencher vers ma machine, on va dire plus familiale, pour être sûre que le projet se déroule correctement, quoi. Il y a déjà tellement j'allais dire d'indices, pas du tout ça, mais il y a tellement de petits parasites déjà. Est-ce que j'ai pris le bon projet? Est-ce que j'ai pris le bon tissu? Est-ce que j'ai fait la bonne taille? Est-ce qu'il va m'aller? Est-ce que tout ça, que du coup je me rajoute pas la pression de me dire oh là là, en plus je connais pas la machine. Mais cette année, il faut vraiment que ça change. Donc ça, c'était le premier point. En deuxième point, ça fait 4 ans que je le dis, et la petite coucou à Jill qui m'a bien taclé quand on a fait notre bingo 2026. Il est derrière mes étiquettes là-bas. Le bingo 2026, en gros, c'est pas comme un vision board. C'est en fait vous marquez tout ce que vous avez envie de faire dans l'année, et puis après, bah, en gros comme un bingo, quand vous l'avez fait, hop, bah, vous le cochez ou vous le coloriez. Enfin bref. Et donc je lui ai dit que je voulais commencer le tricot. Elle m'a dit mais meuf, ça fait 4 ans que tu dis que tu veux commencer le tricot. Peut-être ça serait bien que tu touches une aiguille. Alors là je rigole, mais ça m'a fait beaucoup de peine. Et j'ai failli pleurer, voilà, sur son canapé. Je lui ai dit qu'elle avait créé un gros trou à l'intérieur de mon cœur et de mon corps. Mais clairement, elle a raison. Hein. Ça fait quand même, peut-être pas 4 ans, mais bien 2 ou 3 déjà que je dis que je veux faire du tricot. J'en faisais quand j'étais toute petite avec ma grand-mère qui m'a aussi appris la couture à l'époque. Après, j'en ai pas refait pendant des années. Le tricot, j'en ai pas refait. Kiki m'avait offert de quoi faire la petite knit, je crois. Enfin, vous savez, la petite écharpe que j'ai aussi reçue en cadeau de l'une d'entre vous. D'ailleurs, merci parce que je la porte là très régulièrement avec le froid qu'il fait. Et c'est du rose. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir. Donc, encore merci à toi. Parenthèse fermée. Donc, Kiki m'avait offert tout ce qu'il fallait. Et j'ai pas réussi. Mais à chaque fois, je suis tellement en admiration devant les pulls et tout, enfin qui sont faits par les tricoteuses et tout. Je me dis non, mais tu vas bien arriver à coudre un truc, un rectangle, quelque chose, je ne sais pas. J'avais acheté ce qu'il fallait aussi pour faire un cache-oreille. Bon, n'en parlez pas à Monsieur le banquier. Je pense qu'il a été déménagé. On ne retrouvera plus jamais la pelote. Mais pendant quelques soirs, j'y avais mis beaucoup de bonne volonté. Hein. Et puis j'ai mis ma volonté ailleurs, après, tout simplement. En troisième chose que j'ai envie de faire cette année, je voudrais coudre 3 tissus qui sont là depuis au moins 2 ans. J'en ai pas beaucoup, parce que je suis pas on va dire une collectionneuse de tissus. J'ai quand même du tissu, hein. Là je le vois, il est derrière, j'ai quand même de quoi faire. Mais je suis pas quelqu'un qui garde beaucoup, donc j'ai fait énormément de troc. Voilà, les copines en récupèrent quand même beaucoup parce que souvent, d'un coup, le tissu me sort par les yeux, je veux plus le voir, donc je leur donne. Donc j'ai quand même pas mal de turnover, mais pas forcément toujours parce que je couds beaucoup. Et j'en ai quelques-uns dont je n'arrive pas à me séparer. J'ai une mousseline qui est trop belle, vraiment très très belle, vert sapin. J'ai 2-3 tissus comme ça que j'ai depuis au moins 2 ans. Je pense, franchement, je pense en disant 3, ouais, je dois en avoir 3-4. Et ceux-là, je veux qu'ils soient cousus. Vraiment, il faut que ça sorte du stock parce que ça n'a pas de sens en fait. Je reprends l'exemple de ma mousseline, mais je pense que je l'ai payée il y a au moins 4 ans.
C'était un tissu des coupons de Saint-Pierre. C'était ma seule commande des coupons de Saint-Pierre. Enfin, il y en a une autre qui arrive, j'ai commandé là. C'était donc jusque-là ma seule commande des coupons de Saint-Pierre et j'avais payé ça 5 € les 3 mètres. Donc c'est pas, en termes de valeur, c'est pas non plus quelque chose d'excessif. Mais c'est débile de l'avoir depuis 4 ans et j'ai fait un nombre de trocs, un nombre de dons de tissus et je l'ai jamais enlevé de mon stock. Donc c'est que quelque part j'y suis accrochée, j'y suis attachée, mais il faut qu'elle soit cousue. Donc sinon ça n'a pas d'intérêt, elle va pas rester là 2 ans de plus. Donc ça c'est vraiment quelque chose. En plus pour le coup je l'ai écrit aussi sur mon bingo 2026, donc c'est officiel. Il faut que 3 tissus qui sont là depuis plus de 2 ans doivent être cousus. Et enfin, ça aussi, c'est une réflexion que j'ai depuis un petit moment, pareil, mais je pense que c'est un peu quelque chose qui, nous, les femmes, nous anime peut-être plus que les garçons, voilà, parce qu'il y a cette injustice qui fait qu'ils mettent un jean et un t-shirt et ils sont super beaux, alors que nous, on met un jean et un t-shirt. On n'est pas toutes logées à la même enseigne, franchement, faut être honnête. Hein. Moi, je le vois hein, sur les réels Instagram. Si je mets un t-shirt et un jean comme elle, ça rend pas pareil. Voilà. Donc, je voudrais mieux réfléchir mon style en 2026. Vous allez voir que ça va pas être une mince affaire parce que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que j'essaye de faire depuis un petit moment. Et en fait, ce qui m'en a vraiment fait prendre conscience, c'est que par pure curiosité, j'ai ouvert ma première vidéo que j'avais fait en 2025, qui était un bilan couture. Et en fait, je crois que je vous ai présenté 5 pièces et il y en a 3 que je mets pas du tout, dont je me suis séparée pour différentes raisons. Il y en a une, je la mettais pas, donc je me suis dit, bah, je vais en faire profiter quelqu'un, voilà. La deuxième, elle était trop grande et donc du coup, je m'en suis séparée. La troisième, je sais même plus ce que c'est vous dire. Et les 2 autres, pour le coup, celle-ci, je les mets. Il y a ma robe Sega que je mets régulièrement et il y a mon manteau Vibra de la petite Framboise que lui, pour le coup, je mets tous les jours quasiment. Donc ça montre qu'il y a même pas 50% sur un bilan couture que je porte. Ça montre que soit j'ai mal réfléchi mes projets, pas forcément en termes d'association patron tissu, mais peut-être en termes simplement de moi avec le projet une fois qu'il est terminé. Donc voilà, je vais essayer de prendre un petit peu plus le temps de mieux réfléchir à ça pour aussi arriver à coller un petit peu plus à un style que j'ai envie d'avoir. Je vais pas tout révolutionner dans ma manière de m'habiller, dans ma manière d'être, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais juste être un petit peu plus cohérente et puis être certaine que juste ce qui est cousu est porté en fait tout simplement parce que malheureusement, si je regarde d'autres bilans couture, j'ai un peu peur d'arriver quand même à cette même conclusion. Donc il faut que je le travaille un petit peu mieux ou en tout cas différemment. Ça fait quand même 4 objectifs intéressants, je trouve, à développer ensemble sur 2026. Si vous aussi vous vous en êtes fixé, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que je trouve ça toujours hyper intéressant d'échanger ensemble sur tous les sujets, mais sur celui-là, ça peut potentiellement me donner d'autres idées ou en tout cas en donner à certaines d'entre vous parce que je sais que vous lisez parfois les commentaires, etc. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos objectifs 2026. Voilà, pour certaines, ça va être coudre de la lingerie, coudre un premier manteau, etc. Donc, ça me fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ça. Il ne me manque plus qu'à vous donner le projet perso. Je dis il y en aura certainement plein, mais en tout cas, le projet connu de 2026 perso qui va chambouler un petit peu pas mal de petites choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, parce que pour le coup, j'ai fait un plan il y a quelques instants exprès pour ce projet-là. Donc, je vais vous le mettre juste après. Vous allez voir, je crois que c'est même pas 30 secondes. Donc, vous allez vite comprendre la situation. Voilà. Et voilà comment notre année 2026 va être rythmée. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Je vais vous laisser avec l'emoji de la semaine qui va être ce mois-ci un petit avocat parce que grâce maintenant à la technologie, on a une application qui nous dit chaque semaine le fruit. Enfin, ça vous dit soit le fruit, soit l'animal, soit la viennoiserie, gourmandise, enfin bref. D'ailleurs, on va pas faire le fruit. On va faire la gourmandise parce que là, tout de suite, ça me ferait bien plaisir au petit cœur. C'est un croissant.
Voilà, c'est gros un croissant quand même. Je vous laisse donc mettre plein de croissants en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris finalement beaucoup plus de plaisir que ce que je pensais à faire le bilan 2025 et à vous parler évidemment de 2026. Je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines aventures couturesques. Salut!